Opinion, une émission de New Vis Africa Media. Opinion, un parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons au Sénégal, où nous nous intéressons à la dynamique Sonko Faye Pastel. Donc nous allons alors déguster avec le peuple sénégalais, les frères et sœurs du Sénégal, qui ont réussi à réussir une forte mobilisation en restant dans la marge du processus démocratique jusqu'à faire tomber les murs de Macky Sall. Macky Sall qui avait et ont recherché à garder ses racines, mais malheureusement les choux n'ont pas porté les fleurs escomptées. Alors et merci d'être venu dans ce numéro, dans cette émission Opinion. Je suis au micro Gabin Conrad. Des erreurs que la dynamique Sonko devrait éviter. Les erreurs courantes et que font certains leaders politiques arrivés au sommet. Donc en bref, il faut dire que l'Afrique de l'Ouest, c'est pas un jeu d'enfants. Ça a été beaucoup de colons, les Britanniques, les Allemands au Togo, au Cameroun, et les Français, sont venus récupérer une bonne partie après. C'est un environnement un peu particulier. Donc, la dynamique Sonko Faye, c'est une merveille, c'est une brèche vers la lumière, mais il y a un petit souci, c'est l'environnement n'est pas vraiment ce qu'il est, parce que vous avez vu, il y a toujours la Côte d'Ivoire, un peu dans son précaré façon, il y a comment on appelle, le Bénin, qui n'est pas toujours clair, mais on comprend le côté mystique que le Bénin représente pour la France, excusez-moi. Et le Sénégal, on a vu très bien que c'est vraiment un pôle de la France-Afrique. Et pourtant, les Sonko ont réussi à démettre parce que la population, elle a déjà un gain qui leur permet d'atteindre ce rêve. Mais pour qu'il n'y ait pas pire, pour que ces gens-là et cette dynamique ne sombre pas dans l'administratif, parce que d'abord, le premier problème, c'est le système de conception du pouvoir en Afrique. Dans cette zone-là, surtout francophone, c'est une fabrique de l'Occident. C'est comment on appelle, celui qui a le droit d'auteur de la gouvernance du système, la subtilité du pouvoir, et où on a un président, des ministres, une administration, c'est tout le bazar qui est là. La subtilité vient de l'Élysée. Et quand on ne sait pas vite manipuler ces choses, ça se corrompt très rapidement, ça s'englue et puis ça entraîne tout le monde dans la boue. Pour ça, moi je pense que je ne veux pas dire de sortir du dispositif parce que c'est en rêvant de ce dispositif qu'ils sont rentrés dedans. Maintenant, il faut qu'ils aillent très vite à l'extension. Parce que s'ils restent dans le précaré, vraiment dans l'État sénégalais, ils vont impacter le Sénégal. C'est les Sénégalais qui les ont élus, ça c'est normal. Je me rappelle du discours de Gbagbo, c'est les Ivoiriens qui m'ont élu. Mais il a compris après que seuls les Ivoiriens ne suffisaient pas pour régler le problème qu'il avait. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'ils n'ont qu'à se concentrer. Il y a beaucoup de cadres avec eux qui peuvent se concentrer sur la politique. Et ils ont déjà fait tout le travail, tout le modèle qu'ils ont mis en place. Il y a des champs pour implémenter ça. Mais qu'ils ne restent pas enfermés dans le carcan sénégalais. Qu'ils arrivent à essaimer cette dynamique-là pour qu'elle devienne africaine. Bon, ne serait-ce que ouest-africaine. Ça va permettre aux jeunes d'aller à cette école et d'accompagner le mouvement en Sénégal, Interaction, et de rééditer le mouvement aussi dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça va leur permettre d'être à l'aise. Parce que là, ils auront toutes les combines possibles pour les défaire. Ça va créer de l'énergie, ça va faire freiner beaucoup de choses. Ils ont de l'énergie. Je crois en Sonko, c'est rare, je ne crois jamais en quelque chose. Je crois en Sonko. Il va pouvoir arriver, mais quand vous le faites, vous avez un parcours et que c'est beaucoup,
beaucoup d'entraves. Lorsque vous allez dépenser 10 newtons ou bien 10 kilocalories pour pouvoir réaliser un objectif, lorsqu'il vous en faut 10 000, vous perdez beaucoup d'énergie pour réaliser ce que vous allez réaliser avec peu d'énergie. Pour cela, ils n'ont qu'à étendre le mouvement. Ils n'ont qu'à trouver des créneaux. Il y a des bases aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest, l'AES, il y a les panafricains qui sont un peu partout, les Kamites. Ils n'ont qu'à drainer ces créneaux-là pour être leurs représentants, la représentation de leur mouvement. Ils n'ont qu'à permettre l'adhésion de beaucoup d'Ouest africains au PASTEF d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont qu'à essayer de coloniser le Burkina et de laisser se coloniser par le Burkina. De coloniser le Mali, de se laisser coloniser par le Mali. Sinon, ils vont être seuls. Ça serait comme un bout de lumière au beau milieu dans un océan d'obscurité. Ça va briller. Tout le monde va regarder, mais personne ne pourra s'approcher. Donc là, moi je pense que plus vite, il ne faut pas qu'ils tombent dans le piège de l'AES parce qu'ils sont beaucoup plus, sont les plus grands, mais ils sont renfermés, ils sont prudents. Il faut, leur idée à eux, les Sonko, c'est des idées universelles, démocratiques. Ça n'a pas d'âme, ça n'a pas besoin de militaires, ça veut dire que c'est civil. Et nous, en Afrique, nous, dans la diaspora, nous sommes des civils. Ça veut dire que l'idée doit porter. Voilà ce que moi, je pense qu'ils doivent faire pour ne pas tomber dans le piège de l'encerclement. Parce que le pouvoir encercle, parce que le pouvoir est une force qui vient de l'extérieur, et d'abord du pays, pour aller vers le palais, ça va leur mettre à pression, tous les problèmes que l'autre a créés, la misère, les jeunes, l'emploi, les faux recrutements, les contraintes, tout ça, vous oubliez tout ce qui est métaphysique, tous les pouvoirs qui existent, physiques, humains, mentaux, bien c'est pas quoi. Ça va faire une pression sur eux et ils ne vont pas voir plus loin alors que c'est l'épanouissement de la zone qui est importante. Pour que le PASTEF devienne quelque chose qui soit bien incrémenté et que ça ne soit pas dans le même paradigme que ce que nos aînés ont eu à faire. Vous avez vu nos aînés, les Nkrumah, les Thomas Sankara, je ne sais pas si c'est la même période, ils ont eu de très belles idées, mais l'intégration n'a pas marché. L'intégration a échoué parce que chacun est resté coincé dans les forces centrifuges du pays. Et ça n'a pas permis l'éclosion d'une Afrique qui serait connectée, unie et dynamique. Or, une idée comme le PASTEF, c'est une idée universelle et africaine. Ça va permettre une lumière pour l'Afrique. Ça va même contaminer, et comment ils appellent le truc de l'Afrique, de l'ANC, ça va contaminer un peu partout et il va produire, ça va éclore tellement de jeunes PASTEF en Afrique pour permettre à l'Afrique d'émerger. Parce que plus on émerge ensemble, plus c'est facile. Quand c'est toujours un pays, ça va s'effondrer très rapidement parce que l'extérieur, les coquilles ne sont pas bonnes. Nous qui ne sommes pas au Sénégal, nous sommes en réalité la coquille du Sénégal. Lorsque la coquille n'est pas renforcée, l'œuf peut être bien, ça ne va pas donner de très bons, comment on appelle, de très bonnes générations futures pour le développement de l'Afrique. Voilà, merci beaucoup. Opinion, une émission de Nouvise Africa Media. Opinion, un parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques. Voilà, chers auditeurs, mesdames et messieurs, chers tous, Sonko, Faye, nous sommes au Sénégal. Le mur Macky Sall est tombé. Maintenant, il faut gérer la victoire. Il faut rassurer les populations. C'est de cela qu'il sera question dans les jours, mois, années à venir. Il faudrait redonner confiance à la jeunesse africaine qui croit en cette équipe de Sonko. Suivons encore ce que nous dit Alfred Bouillon. Pas des militaires, on a l'habitude des militaires genoux pouvoir et nous sommes une structure africaine très accrochée à la conservation des valeurs, donc c'est les aînés, soit quelqu'un qu'on a intronisé, et la démocratie n'est pas toujours notre affaire, dans le fond des choses. Donc c'est un modèle vraiment particulier
On ne s'attendait pas à ça parce que on prend toujours les régimes en place comme un complexe de quelque chose difficile à démettre et pas facile à escalader. C'est toute une humanité de marbre quand on s'imagine les régimes politiques en Afrique qui ont déjà pris leur marque et qui ont géré le pouvoir. On sait que c'est pas facile, donc on se dit toujours que sans compromission, et on peut pas prendre le pouvoir, il faut négocier, vu que la tradition endogène en Afrique, c'est toujours la négociation qu'il faut. Il faut toujours des compromissions, on peut pas laisser le pouvoir. Mais on a vu à travers la dynamique Sonko un essor particulier de la presse qui leur a permis de réaliser le rêve parce qu'ils ont effectivement pris le pouvoir et ce démocratiquement, sans heurts, sans coup d'État et sans vraiment grande bagarre. Ça s'est bien passé. Et je crois que c'est la chance du gain culturel que le Sénégal a sur l'Afrique qui a permis ce genre d'exploit. Maintenant, et parlant d'exploit, il ne faut pas non plus perdre de vue que l'environnement est risqué. Nous sommes en Afrique de l'Ouest qui est un genre, voilà, c'est les perceptions qu'on a des réalités. C'est un genre de précaré des Occidentaux. L'Afrique de l'Ouest ne manque pas de ressources. Vous voyez, il y a beaucoup de ressources minières qu'on n'a pas la maîtrise d'exploiter parce qu'on n'a pas eu des systèmes de formation qui nous permettent de maîtriser nos ressources. Même la forêt, on ne maîtrise pas les ressources primaires les plus élémentaires. On n'a pas eu des formations de qualité pour travailler le bois, pour travailler les feuilles, pour travailler le papier. Vous voyez que les choses élémentaires, on ne sait pas le faire. Donc, quitte de ce qui va rester dans le sous-sol. Voilà, chers auditeurs, ce que nous dit Alfred Houillon, et il a parfaitement raison. Nous avons du chemin. L'équipe Sonko ne pourra pas changer d'une main magique tout le pays est aussi satisfait à tous les besoins, mais elle peut cibler les priorités et travailler de façon à donner de confiance pas simplement à certains Sénégalais, mais à tous les Sénégalais. Essayer de restaurer le tissu social et pacifier le pays et faire en sorte